Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette analyse du 22 septembre 2023. Donc, commencez donc par aller mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo, ça va me donner un peu d'encouragement. Abonnez-vous à la chaîne et aujourd'hui, on va faire le bilan de la semaine. On va regarder aussi comment on pourrait se positionner là, pour la semaine qui va venir. Donc, on se retrouve après la petite intro. Alors, on va commencer par l'analyse du Nasdaq pour commencer. Donc, le Nasdaq, on avait eu un point de sortie lors de notre dernière émission. Donc, déjà, on voit que c'est un 3,85 depuis qu'on avait dit de réduire notre position. Dans le cas du Nasdaq, on est toujours dans une correction à la baisse dans la tendance haussière. Donc, encore une fois, on a réduit, mais il n'y a pas de panique encore. Sur le long terme, on est encore haussier. On n'a pas eu encore de signal de vente sur le long terme. Donc, on attend une reprise. Donc, si ma ligne rouge finit par repasser de l'autre côté, on va rembarquer à nouveau. Mais si jamais la ligne verte se mettait à descendre par en dessous, là, on passerait en impulsive baissière et là, ce serait pas un bon signe. Donc, pour l'instant, je vous dirais, ça tient le coup, mais on attend au moins là, que la petite descente qu'on a ici là, se termine et on va savoir que c'est terminé si jamais la ligne rouge repasse de l'autre côté. On va regarder le dollar index. Ça fait longtemps qu'on l'avait vu, celui-là. Dollar index, ça fait longtemps qu'on est haussier dessus et ça, c'est jamais bon signe. Donc, on avait dit qu'on tombait haussier à cet endroit-là, dans le sens qu'on venait reconfirmer on avait ici une correction à la hausse dans la tendance baissière qui est finalement devenue une impulsive haussière à partir d'ici. Donc, c'était un autre point d'entrée. On avait un troisième point d'entrée ici. Et après ça, ça ne fait que monter. Donc, quand le dollar index est fort, ça veut dire que tout ce qui est à risque baisse. Donc, les indices boursiers, les cryptos en général ont tendance à être négatifs quand le dollar, lui, est élevé. Si on prend rapidement le S&P 500, c'est la même situation. Donc, on est toujours aussi dans une correction à la baisse, dans une tendance haussière. Celui qui m'intéresse le plus, c'est peut-être le Dow Jones parce que lui, on avait dit que c'était des bons points d'entrée ici. Mais malheureusement, là, ici, il vient de repasser dans une correction à la baisse, dans une tendance haussière. Donc, malheureusement, c'est un point de sortie. Donc, ça, c'est un des signaux qui n'a pas fonctionné. Donc, on prend on réduit un peu notre position là, dans son cas ici. Donc, il a suivi les autres. Hein. Les deux autres étaient négatifs. Lui a fini par passer négatif aussi. Donc, si on avait eu à choisir, c'est lui qu'on aurait pu prendre, mais finalement, il nous donne un signal de sortie lui aussi. On va aller voir maintenant les commodités. Donc, si on va dans le pétrole, toujours haussier ici. Un bon point d'entrée, c'est quand on a une petite correction là, dans l'impulsive haussière. Donc, on essaie d'aller chercher les petits replis. Donc, un autre bon point d'entrée, ce serait ici. Donc, on voit qu'on est à peu près au même niveau. Donc, on pourrait dire que ce serait encore un bon point d'entrée dans le cas du pétrole à cet endroit-là, pour l'instant. Donc, après ça, on peut prendre un point d'entrée. Si jamais, finalement, il y a un retracement à la baisse dans la tendance haussière, ben, on réduira notre position tout simplement. Donc, on s'adapte au marché. On ne peut pas savoir ce qui va arriver avec le marché. Ce qu'on peut faire, c'est bien se positionner quand les structures se font. Puis après ça, on attend de voir ce que le marché va nous donner. Puis on réagit à ce qu'il va nous donner. Si on y va avec l'argent, dans le cas de l'argent, ça c'est intéressant. Ici, on a
une impulsive haussière qui vient d'apparaître. Donc, c'est un signal d'entrée intéressant qui est juste ici. Je vais le mettre en vert. Donc, pour l'argent, c'est positif ici. On attendait un W qui n'est pas arrivé. En fait, c'est la ligne verte qui nous a donné notre tendance. Donc, c'est très, très bon. Donc, c'est un bon point d'entrée. Ça se pourrait que ça retrace un peu, mais techniquement, on est comme dans l'impulsif qui vient de commencer. Donc, soit que vous embarquez maintenant ou vous attendez la petite baisse de la ligne rouge, mais c'est un très bon point pour mettre une première position, là, si on veut dire, dans l'argent. Dans le cas de l'or, dans le cas de l'or, on avait quoi? On avait un retracement à la hausse dans la tendance baissière. Donc, ça, c'était un point d'entrée qu'on avait ici. Et en fait, je vais venir le mettre à cet endroit-là. Et c'est plutôt là, là. Et on ne sort pas tant qu'on ne voyait pas apparaître un M ici ou que la ligne verte serait descendue d'un coup. Donc, pour l'instant, c'est encore très beau. On attend juste de voir si jamais ça fait un M, ben, on sort. Donc, on n'a pas une grosse perte si jamais ça arrive. Mais ce qui peut arriver, c'est que finalement, la ligne verte passe par en haut. Ça, c'est possible aussi. Et là, ça veut dire que notre point d'entrée était excellent. On va même pouvoir en reprendre à nouveau. Ça va être une confirmation d'une impulsive haussière qu'on aurait si on avait ce signal-là. Bon, maintenant, crypto, je vais regarder le BTC pour commencer. Le BTC, toujours à la hausse. Donc, notre signal à la hausse est ici. Pour l'instant, ça ne s'est pas concrétisé par de grands profits. On a eu un bon point d'entrée ici. Donc, le dernier point d'entrée qu'on avait, c'est celui-là, à cet endroit-là. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Depuis ce point d'entrée-là, on a quand même eu une bonne hausse. Là. Donc, mettons, je m'en viens ici. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de 6,55 %. Et là, je vous dirais, comme on est dans une impulsive haussière, un autre bon point d'entrée, c'est aujourd'hui. Là. Ben, en fait, pas aujourd'hui, mais ici. Là. Comme ça. On peut dire que c'est aujourd'hui aussi parce qu'on est au même niveau. Donc, ça aussi, c'est un bon point d'entrée. Donc, dans notre tendance, vous le savez, là, je peux faire une analyse. Là, on est dans l'impulsif, donc ça fait des mouvements comme ça, là, fort en plat, avec des petits retracements. Donc, là, ce qu'on veut finalement, c'est embarquer ici. Donc, ça, c'est exactement ce que ça représente. Donc, ça peut être un bon point d'entrée pour le Bitcoin. Intéressant. Point de vue de l'Ether, lui, il n'avait pas la même structure, mais ça, dans le cas de l'Ether, on avait un retracement à la hausse dans la tendance baissière. Donc, un point d'entrée, c'était ici. Donc, je vais venir le placer à cet endroit-là. Là, ici, ça a redescendu comme ça. Ça se tasse. Là, ce qu'il ne faut pas voir apparaître, encore une fois, c'est un M. Mais pour l'instant, c'est très bon. On le laisse aller si on a déjà pris notre position. Il n'y a pas de problème pour l'instant. Même s'il y a eu une petite descente, ça ne veut pas dire encore qu'il faut sortir. Il faut être patient des fois. On va se réajuster s'il y a des changements de ce côté-là. OK, on va regarder les différents secteurs du marché. Commençons par les matériaux. Donc, lui, ça ne regarde pas bien. On avait dit lors de la dernière analyse que ça, c'est un bon point d'entrée. La structure était belle pour une reprise, mais là, finalement, ça a viré. Donc, on voit que là, maintenant, c'est un point de sortie. Là, ça continue un peu à descendre par après. Donc, pas d'orgueil. Ça, on le prend comme étant une perte. Notre signal n'a pas fonctionné. Donc, très rapidement, on est passé d'une tendance haussière à une correction à la baisse. Donc, on attend avant de rembarquer. Ce n'est pas positif de ce côté-là. Je vais aller voir maintenant les communications. Donc, au niveau des communications, on est dans un retracement dans la tendance haussière pour lui aussi. Et là, ce qu'on voit apparaître ici, une remontée, une descente, et on attend la prochaine remontée. Ce serait notre premier point d'entrée. Pour l'instant, on est en dehors de ça suite au retracement qu'on avait ici. Secteur de l'énergie. Secteur de l'énergie, toujours positif. Donc, on avait une confirmation ici de notre tendance. Donc, ça, c'est un point positif d'entrée. Un autre point d'entrée, c'était ici. Voyez-vous, après la petite chute qui est là, ça devenait un point d'entrée quand on est dans la tendance haussière. On pouvait prendre un point de profit
à cet endroit-là ici où j'ai mis une ligne pointillée blanche. Un autre bon point d'entrée, c'est maintenant. Donc ici, ça c'est très positif comme point. Donc je peux venir le mettre. Donc au niveau du pétrole, jusqu'à maintenant, ça nous sert bien, là, notre algorithme. On est embarqué dans des endroits très, très intéressants. Je dis pétrole, en fait, c'est plus énergie dans ce cas-ci. Si on continue, les finances. Oh, les finances aussi nous ont joué un vilain tour. Très rapidement, on avait confirmé une tendance haussière ici et on vient de ressortir. Donc, on a la confirmation d'un point où on réduit nos positions. Donc, ça n'a pas fonctionné. Dans ce temps-là, on ne s'obstine pas. Ce n'est pas positif. On ne reste pas là. Donc, contrairement à ce que j'ai dit cette semaine, donc il faut se réadapter. Et pour les finances, ce n'est pas positif. Je m'en viens ici au niveau du secteur industriel. Pour le secteur industriel, ça aussi, c'est encore baissier. Non seulement on était sur une correction à la baisse dans une tendance haussière, mais là, on vient de passer en impulsive baissière. Rien de positif de ce côté-là. De toute façon, nous, on était déjà débarqués ici. Donc, on a sauvé toute cette descente-là dans ce secteur. Donc, je m'en viens ici pour le secteur technologie. Correction à la baisse dans une tendance haussière. Pas très positif. À cet endroit-là, c'est plutôt un point de sortie qu'on avait ici. On attend que ma ligne rouge reparte et fasse un W. Sinon, on laisse descendre, puis ça se peut même qu'il passe en tendance baissière. Donc, c'est vraiment à surveiller, là. Les indices de secteur ne sont pas très positifs là, pour la plupart. Ça, c'est très négatif. On en avait déjà parlé. Donc, les biens de commodité, là, on les a ici. Donc, c'est tous les biens quotidiens là, qui se ramassent dans cette catégorie-là. C'est plutôt négatif. Donc, tendance baissière, on l'avait dit déjà cette semaine, ça a continué de descendre. Si je m'en viens ici, c'est l'immobilier. L'immobilier, on avait dit que ça, c'était un point de sortie. Et là, maintenant, on vient de passer en impulsive baissière. Rien de positif de ce côté-là non plus. On laisse descendre. On ne sait pas jusqu'où ça va descendre. C'est nos indicateurs qui vont nous dire quand est-ce et il va estimer que ça va être une reprise pour ça. Et finalement, je vais y aller avec le consommation discrétionnaire. Ça aussi, c'est pas positif. Donc, on avait un point de sortie ici. On attendait un W qu'on n'a pas eu encore. Ça continue de descendre ici. Ça se pourrait qu'on passe de l'autre côté, c'est-à-dire si la ligne verte descend là, ça va être une impulsive baissière. Donc, c'est pas super positif pour les indices. On l'avait dit au début de la semaine. C'est resté comme ça. Donc, on se tient quand même un peu en retrait ou en cash. Là. Donc, on peut en garder une partie, bien entendu. L'idée, c'est pas de tout vendre, mais on peut se garder une fraction là, en argent comptant pour être prêt à réinvestir quand le marché va vouloir redécoller. Mais là, pour l'instant, ça ne sent pas très bon. Donc, moi, j'en ai libéré une certaine proportion là, de mes actifs que je garde en argent cash. Donc, je m'arrête ici pour cette semaine. Ça se pourrait qu'en fin de semaine, je fasse une vidéo là, un peu plus spéciale sur les cryptos. Là, j'ai fait plus les secteurs de marché. Mais bien entendu, là, je ne veux pas mettre de côté là, du tout les cryptos. On va faire un survol. Mais comme je ne veux pas que les émissions soient trop longues, je me consacrerai plus à la partie crypto, monnaie dans le prochain épisode. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Puis on se reparle. On se revoit. Bye bye.